bienvenue sur le groupe CAES, le Centre Agapé de restauration et d'équipement spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, un sujet que nous allons étudier pendant quelques séances, peut-être 2, 3, selon que Dieu le conduira. Et nous parlerons donc de personne ne tombe sans se relever. Personne ne tombe sans se relever. Jérémie, le chapitre 8, le verset 4 à 7, il est écrit « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est donc ici Dieu qui parlait à son serviteur Jérémie et qui disait donc au peuple d'Israël que est-ce que l'on tombe sans se relever? C'était une question. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Nous vivons dans un temps où les enfants de Dieu doivent lever leur tête pour voir et comprendre ce qui se passe afin de bien se préparer. Les circonstances de la terre font qu'il est souvent difficile de traverser ce monde sans blessure. C'est difficile vraiment de marcher avec le Seigneur pendant un certain temps, pendant 5 ans, pendant 10 ans, sans vraiment avoir de blessures. Et pour certaines personnes, c'est dans la maison de Dieu qu'ils ont été blessés. À travers des calomnies, à travers des hypocrisies, à travers des trahisons, des mauvais traitements. Pour d'autres, c'est en faisant un tour dans le monde pour aller voir ce qu'il y a, pour aller voir ce qui se passe dans le monde. En allant dans le monde, ils ont été accrochés par l'ennemi et sont tombés sous les traits enflammés du diable, remplis de honte et de culpabilité. Et ils sont restés à terre, incapables de se relever. C'est donc au vu de tout cela que Dieu regarde et Dieu pose la question, est-ce que l'on tombe sans se relever? Dieu s'attend à ce que ses enfants tombés puissent se relever. Dieu s'attend à ce que ses enfants qui se sont éloignés puissent revenir. Et c'est pourquoi il a dit à Jérémie de te poser la question, à toi qui me regardes, à toi qui me suis, de te poser la question, est-ce que l'on tombe sans se relever? Pourquoi donc restes-tu à terre? Pourquoi persistes-tu dans la tromperie, dans l'égarement? Tu n'es pas obligé de continuer ainsi. Dieu nous a trouvé beaucoup de solutions. Dieu nous tend la main pour nous relever. Tu es tombé peut-être par ton manque de prudence. Tu es tombé peut-être par ta négligence. Tu es tombé même peut-être par ta compromission. Mais ne reste pas à terre. Ne reste pas dans la compromission. Ne reste pas dans le péché, car Dieu est attentif. Dans le passage que nous avons lu, Dieu dit, je suis attentif et j'écoute. Dieu est attentif, Dieu t'écoute. Dieu t'attend pour continuer son plan. Dieu attend que tu te répandes et que tu fasses une prise de conscience. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu périsses. Ce n'est pas que tu insistes dans cette situation et que tu y restes pour te perdre. Le temps presse. Nous regardons les événements du monde. Nous regardons tout ce qui se passe et nous voyons que le temps presse. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si tu as commencé timidement, même s'il arrive qu'au cours du parcours, tu es tombé, la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le jugement aura lieu à la fin. Lorsque nous allons tenir devant Dieu, ça sera à la fin de notre parcours. Donc, laisse la honte et reviens au Seigneur. La vraie honte, ce sera
le feu éternel. La vraie honte, ça sera quand les autres penseront que toi, tu es un bon chrétien. Et alors, tu verras que Dieu va révéler qu'en réalité, tu n'étais pas un bon chrétien. C'est en ce moment qu'il aura honte, il aura des regrets, il aura des pleurs amers. Il y a des gens qui t'ont connu peut-être comme un enfant de Dieu. Et maintenant, ton témoignage fait honte à tous les enfants de Dieu. N'aie pas honte. Je suis venu aujourd'hui pour toi. Reviens à la maison. Le sang de Jésus peut encore te purifier si tu te répands. Dieu peut encore te pardonner si tu te répands. Je vais te donner l'exemple de deux hommes de Dieu que Dieu a rétablis. Des hommes de Dieu qui étaient aussi éloignés de Dieu, qui étaient aussi tombés, qui étaient aussi blessés au cours de leur vie, en cours de chemin, mais qui se sont repentis, qui sont revenus au Seigneur et Dieu a aidé. Et l'un d'entre eux, c'est une personne dont tu as déjà entendu parler, Samson. Samson était un homme dont la naissance était prophétisée. Dieu a envoyé un ange aller parler à la mère de Samson. Tu seras enceinte. Il aura un fils qui naîtra de toi. Il sera comme ci, il sera comme ci, il sera un Nésirien. Voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il ne devrait pas faire. Et la mère de Samson a demandé à l'ange d'attendre. Elle a allé chercher son mari. Son mari, Dieu a répété les mêmes choses à son mari au travers de l'ange. Tu auras un fils, ça serait un Naziréen. Il sera consacré dès le sein de sa mère. Il ne doit pas toucher aux liqueurs fortes. Il ne doit pas aller après les femmes impures, les femmes étrangères. Il ne doit pas toucher à toutes les bêtes mortes. Et tout ce que Dieu a dit que Samson ne devrait pas faire, Samson les a fait l'un après l'autre. Il se croyait fort quand il les faisait. Souvent même, il va aller, il y a des passages qui sont un peu bizarres avec Samson. Il va avec des prostituées et les ennemis viennent et puis la force des ténèbres vient sur lui, il s'élève et puis il triomphe d'eux. Et quand Samson faisait ces choses, il croyait qu'il est toujours puissant. Et souvent c'est comme ça, lorsque nous allons loin de Dieu, nous éloignons de Dieu, nous péchons et nous essayons souvent de parler en langue. Ok, je parle en langue, c'est que le Saint-Esprit est encore là. Dieu est encore avec moi. Ou on continue de vivre dans le péché, on va à l'église. Ok, oui, Dieu n'a rien dit, c'est que Dieu est d'accord, Dieu est encore avec moi. Samson donc vivait de cette manière. Il vivait de cette manière. Et pour lui, il jouait avec le péché. Il croyait que tout était permis. Jusqu'au jour où ses cheveux lui ont été arrachés. On lui a creusé les yeux. Les yeux ont été crevés. Et il est devenu maintenant un objet de plaisanterie, un objet de divertissement. Lui qui devrait délivrer Israël, il est devenu l'amuseur de ses ennemis. Lui qui semait la terreur dans le camp des Philistins, il est tombé si bas qu'il est devenu un objet de divertissement pour eux. Et dans son humiliation, Samson s'est repenti et a invoqué l'Éternel. Dans son humiliation, il est écrit dans Juge, le chapitre 7, le verset 28, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Que je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Voilà donc comment ce Samson a terminé. Mais il a fallu que Samson revienne au Seigneur. Aujourd'hui, je t'encourage. Reviens au Seigneur. Il n'est pas encore tard. Le sang de Jésus qui est versé peut encore te purifier. Le sang de Jésus qui est versé peut te laver. Mais il faut que tu fasses un pas, que tu regardes, que tu vois que là où tu es, ce n'est pas là où Dieu te veut. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens au Seigneur. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur dit, je t'écoute. Le Seigneur dit, je suis attentif. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te répandes. Car est-ce qu'on tombe sans se relever? Est-ce qu'on tombe sans se réveiller? Et toi, tu ne devrais pas tomber sans te réveiller. La semaine prochaine, nous allons voir la deuxième personne dont je parlais, qui est tombée et qui a été aussi relevée. Que Dieu te bénisse.